La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Obersteinbach. Je suis en compagnie de Rita Sturzer. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la gérante ou propriétaire, on dit comme on veut, de la ferme du Steinbach. Oui. Une aventure que vous avez lancée avec votre mari, je crois. Oui, il y a 20 ans. Donc, on a acheté la ferme à Obersteinbach et on a démarré avec une quinzaine de chèvres. Donc, aujourd'hui, on a un cheptel environ de 200 chèvres laitières. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce métier, enfin, on pourrait presque dire dans cette aventure, cette passion? Au départ, c'était vraiment une passion parce que la chèvre, elle est très intéressante. C'est un animal qui est très adorable. Après, la demande, elle était de plus en plus forte et on a augmenté notre cheptel en fonction de notre demande. Ce qui fait que on est un petit peu rentré dans un cercle vicieux où il fallait augmenter, il fallait investir, il fallait embaucher. Les enfants se sont rejoints à nous. Donc, on a les 2 aînés qui travaillent avec nous sur la ferme. Et aujourd'hui, on est 9 personnes à travailler sur le site. Vous êtes connu bien au-delà d'Obersteinbach. Vous venez notamment au fameux marché de la Memme, dans le pays de Bitsch. Vous connaissez bien les Bitcherländer, mais vous avez aussi d'autres marchés répartis en Alsace et parfois même chez les voisins du Palatinat. Oui, alors nous, on fait 6 marchés hebdomadaires par semaine. On participe également au marché transfrontalier avec l'Allemagne, des manifestations, mais que du terroir. Donc, on se réserve quand même exceptionnellement les marchés du terroir. Le terroir, donc vraiment ce lien avec la terre où on agit, où on élève les chèvres, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une philosophie de travail derrière tout ça? Oui, parce qu'on est en direct avec le consommateur. Nous, on produit, on vend directement à nos clients. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même une satisfaction personnelle derrière tout ça. C'est que nos clients, ils sont fidèles. Puis c'est différent des fromages qu'on trouve dans le commerce. Donc ils aiment bien se déplacer, voir les chèvres, voir où est fait le fromage. Et puis notamment à Obersteinbach, il y a quand même une région qui est très sympa pour les randonneurs et pour prendre un petit peu l'air. On y reviendra dans quelques instants, bien sûr, parce que la commune de la semaine, c'est aussi mettre en avant l'environnement et le village en lui-même. Mais vous avez parlé du goût à l'instant. C'est vrai que le fromage est parfois aussi guetté par une espèce d'uniformisation, notamment avec les fromages industriels. Donc, quelque part, vous faites œuvre utile quand vous continuez à produire à l'ancienne avec vraiment le goût du terroir. Oui, tout à fait. Donc notre lait, il est pas pasteurisé, c'est du lait cru, donc on ressent quand même toute l'alimentation que les chèvres reçoivent et ça donne un goût spécial au fromage qu'on ne trouvera pas à 20 km ou à 50 km. Donc chaque producteur a sa façon de fonctionner, sa recette et ça donne un goût différent à chacun. Vous savez, parfois on dit que le cuisinier goûte les sauces ou que la pâtissière aime bien tester la crème vanille. Est-ce que vous mangez régulièrement du fromage? Vous êtes une adepte de vos produits? Alors moi j'adore le fromage, mais tous les fromages. Et effectivement, je goûte tous les matins mon fromage avant de le mouler. Et vous avez également un magasin sur place, qui a subi un agrandissement, un vrai lifting il y a environ 3 ans? Oui, en 2019, donc on a agrandi notre magasin et on accueille à peu près 50%, on fait de la 50% de vente directe sur place. Donc on a ouvert tous les jours, juste le mardi. Le mardi, c'est notre jour de repos, malgré qu'on travaille quand même, mais ça nous permet un petit peu de se reposer quand même. Et on est ouvert donc de mercredi à lundi, donc de 10h à 18h. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes une amoureuse du fromage. Est-ce que vous avez une petite préférence parmi le grand choix, le panel que vous proposez? Alors moi, c'est les fromages qui ont beaucoup de goût, donc ça sera plutôt les affinés et les cendrés. D'accord, donc pas forcément du chèvre frais, mais un chèvre qui a déjà un peu de bagage. Qui a déjà un petit peu de goût. Donc des affinés qui ont 2-3 semaines, ça c'est mes préférés.
On a évoqué rapidement l'environnement autour d'Obersteinbach, un village magnifique, la porte d'entrée de l'Alsace quand on vient du Beecherland côté Stürzelbronn. C'est difficile de choisir, mais est-ce qu'il y a un endroit coup de cœur comme ça dans le village ou autour du village, un endroit que vous aimeriez conseiller aux auditeurs? Alors nous, on est arrivé à Obersteinbach. Moi, j'ai eu un coup de cœur vraiment pour ce village. C'est pour ça qu'on a acheté cette ferme en 2002. Par contre, on n'a pas eu beaucoup le temps de faire beaucoup de randonnées, de visiter toutes les ruines et les châteaux qu'il y a aux alentours. Le confinement nous a permis un petit peu de profiter de cette belle région, et c'est vrai qu'on découvre en ce moment plein de coins qu'on ne connaissait pas avant et qui sont très très proches de nous, de la ferme, parce qu'on n'avait jamais le temps de se promener et d'aller visiter. Donc il y a tout ce qu'il faut à portée de main, et ça a permis de redécouvrir finalement le secteur. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des bons restaurants, il y a des balades, il y a vraiment un calme, il y a la nature, il y a les animaux. C'est vraiment le cadre idéal pour se reposer, bien sûr quand on n'a pas besoin de travailler, c'est encore mieux. Et quand on peut profiter, c'est vraiment un cadre magnifique. Rita Stürzer, la ferme du Steinbach à Obersteinbach. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.